Shalom, bienvenue à notre étude biblique. Je suis le frère Dan Dassin de Oshana Yeshua Ministries. Notre étude biblique d'aujourd'hui portera sur les fêtes bibliques de notre Dieu Yahuwah stipulées dans Lévitique 23. Plusieurs appellent ces fêtes ou saintes convocations des fêtes juives. Il n'en est pas ainsi, car Dieu lui-même, dans Lévitique 23 au verset 2, dit que ce sont ses fêtes. Cette précision est importante pour montrer que les fêtes de Dieu, tout comme sa parole, concernent l'humanité tout entière. Sans plus tarder, nos questions du jour sont les suivantes. Le sacrifice de Yeshua HaMashiach à la croix a-t-il mis un terme aux fêtes de Dieu? De nos jours, les disciples de Yeshua sont-ils tenus d'observer ces fêtes bibliques? Quelle est la portée prophétique de ces fêtes bibliques? Dans cette étude biblique, je m'efforcerai avec l'aide du roi Hakadesh ou le Saint-Esprit à démontrer que les fêtes bibliques sont toujours d'actualité et portent en elles des codes prophétiques pour comprendre les événements des temps de la fin. Je tiens aussi à signaler qu'il y a plusieurs fêtes et mémoriaux dans la Bible. Mais pour des raisons de temps, je vais me concentrer spécialement sur les fêtes citées dans Lévitique 23. Les fêtes bibliques ou saintes convocations sont appelées Moadim en hébreu. Le mot Moadim dans son sens original veut dire temps fixé, ou plus précisément les temps de l'année fixés par Dieu. Tous les Moadim ou saintes convocations de l'Éternel ne sont pas toutes des jours fériés. En effet, sur les 7 Moadim que nous allons étudier aujourd'hui, 3 sont considérés comme pèlerinages festifs. Ceci est confirmé dans Deutéronome 16:16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Ceci nous conduit à nous poser la question de savoir si nous sommes tenus d'observer les fêtes de Dieu ou lorsque nous ne vivons pas en terre d'Israël. Je répète, la loi dit que tout homme est tenu de se rendre à l'endroit où Yahuwah, notre Dieu, choisit de mettre son nom pour commémorer les fêtes de l'Éternel. Alors, qu'en est-il pour nous qui vivons dans différentes parties du monde et qui n'avons même pas les moyens financiers de faire ne fût-ce qu'un seul pèlerinage par année à Jérusalem? Et qu'en est-il également pour ceux qui vivent aujourd'hui à Jérusalem? Rappelez-vous que la première Pâque a eu lieu en Égypte. Et la deuxième Pâque ainsi que la fête des pains sans levain avaient été célébrées par les Israélites dans le désert du Sinaï. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, le premier mois de la deuxième année après leur sortie d'Égypte. Il dit que les Israélites célèbrent la Pâque au moment fixé. Vous la célébrerez au moment fixé, le 14e jour de ce mois, au coucher du soleil. Vous la célébrerez conformément à toutes les prescriptions et les règles qui s'y rapportent. Moïse ordonna aux Israélites de célébrer la Pâque. Ils la célébrèrent le 14e jour du premier mois au coucher du soleil dans le désert du Sinaï. Les Israélites n'étaient pas encore arrivés aux portes de la terre promise, mais ils célébrèrent la fête de Pâques et des pains sans levain. Aussitôt que les Israélites traversèrent le Jourdain, ils campèrent à Gilgal et ils célébrèrent encore la Pâque. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir dans les plaines de Jéricho. Il est possible qu'ils célébrèrent aussi les autres fêtes bibliques durant les 40 ans de marche dans le désert. Ceci est tout à fait normal car Dieu avait dit que nous devons célébrer ces fêtes là où il mettra son nom. Le nom de Dieu était là où se trouvaient les Israélites puisqu'il les accompagnait dans le désert. En plus, Jérusalem n'est même pas mentionné dans la Torah. Jérusalem est mentionné pour la première fois dans le livre de Josué. Et nous savons que Dieu avait choisi plusieurs endroits où il avait mis son nom temporairement. D'abord au mont Sinaï, puis à la demande des Israélites, il voyagea avec eux à travers le désert. Puis il mit son nom momentanément à Shilo, puis à Bethel, puis à Kiryat Yarim, pour une longue durée avant de choisir finalement Jérusalem. Durant toutes ces années, les Israélites célébrèrent les fêtes là où se trouvait la tente d'assignation ou l'arche de l'alliance. Quand Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur, arrive sur scène, il change encore l'endroit où le nom de Dieu doit demeurer.
Nous voyons ceci dans sa conversation avec la femme samaritaine. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Yeshua, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Plus loin dans Jean 14, 23, Yeshua indique encore que lui-même ainsi que le Père feront de nous leur demeure si nous gardons sa parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Nous comprenons donc par ces paroles du Mashiach Yeshua que ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que nous devons adorer Dieu, mais c'est en esprit et en vérité partout dans le monde où nous sommes dispersés. Car notre corps est désormais le temple de Yahuwah Elohim et Yeshua est notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Malek Zadik. L'apôtre Paul clarifie ceci lorsqu'il dit dans Corinthiens 3, 16, 17. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. » Dans 2 Corinthiens 6, 16, 17, il ajoute « Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel. » Nous sommes aujourd'hui dans la même situation que les enfants d'Israël lorsque Dieu les fit sortir du pays d'Égypte et qu'il les fit célébrer les fêtes tout au long de leur voyage. Nous aussi aujourd'hui, nous sortons de la captivité du système babylonien et tout le long de notre marche vers la liberté, Dieu est avec nous et nous célébrerons donc les fêtes tout le long de notre voyage avec Yeshua HaMashiach jusqu'à ce que Yeshua HaMashiach remette le nom de Dieu à Jérusalem. Et ce jour-là, nous fêterons à sa table. Toujours en réponse à la question de savoir si nous pouvons ou pas observer les fêtes de Yahuwah, notre Dieu, hors d'Israël, nous voyons dans la Bible l'apôtre Paul célébrer les fêtes à Jérusalem et aussi dans d'autres nations. Par exemple, dans Actes 18, 21, nous voyons l'apôtre Paul se précipiter pour aller célébrer la fête à Jérusalem. Et il prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Dans Acte 26, nous voyons quelque chose de similaire. Car Paul s'était proposé de passer au-delà d'Éphèse afin de ne point séjourner en Asie parce qu'il se hâtait d'être, s'il lui était possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Mais si vous lisez depuis le début de Acte 20, vous comprendrez que Paul avait passé la Pâque et la fête des pains sans levain cette année-là dans les villes des Philippiens. Ceci voudrait dire qu'il avait célébré la fête à l'étranger. Ce n'est pas tout. L'apôtre Paul donne aux croyants de Corinthe des instructions sur comment célébrer la fête des pains sans levain. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Mashiach, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de la pureté et de la vérité. Célébrez la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de la pureté et de la vérité.
C'est une instruction que les leaders d'Israël depuis des générations répétaient au peuple pour leur faire comprendre que les fêtes n'avaient pas qu'un aspect de réjouissance extérieure, mais qu'elles étaient aussi spirituelles. Dans Colossiens 2, 16, 17, nous voyons aussi l'apôtre Paul en train d'exhorter les Colossiens en leur disant que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet des Shabbats et des fêtes de Dieu. Il demande aux Colossiens de rester fermes avec l'observation des fêtes bibliques malgré les pressions des non-croyants de Colosse. Donc, il est possible de célébrer les fêtes bibliques partout où vous êtes. Il faut préciser qu'aujourd'hui, n'ayant ni temple, ni tabernacle physique, ni souverain sacrificateur issu de la famille d'Aaron, les fêtes prennent plus l'aspect des mémoriaux. Maintenant, pour ceux qui habitent Jérusalem ou qui habitent Israël aujourd'hui, ils ne sont pas différents de ceux qui habitent à travers les nations. Car aujourd'hui, il n'y a ni temple, il n'y a ni Lévi, il n'y a ni souverain sacrificateur issu de souverain sacrificateur Tzadok. La sainte convocation de Pâques, ou Pessah en hébreu, ne doit pas être confondue avec les fêtes de Pâques chrétiennes qui ont une connotation très païenne, avec des symboles comme les lapins ou les œufs de Pâques et bien d'autres. Plusieurs aspects de la fête de Pâques chrétienne sont tirés du culte de la déesse Ishtar, ou la déesse de fertilité et du printemps. Les anglophones, quant à eux, ont enlevé toute ambiguïté concernant le nom que doit porter cette fête. Ils ont commencé à appeler la fête de Pâques Ishtar, Easter, du nom de la déesse Ishtar, une déesse de Babylone. Souvenez-vous que Dieu avait dit dans sa parole que ne mélangez pas les éléments des cultes païens dans le culte qui lui est dû. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. La Pâque est un rappel de la délivrance des Israélites de l'esclavage dont ils étaient victimes dans le pays d'Égypte. C'est la naissance de la nation israélite. C'est aussi le rappel de la défaite des dieux d'Égypte face au Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu des Israélites. La Pâque est un jour, le 14e jour du premier mois de l'année hébraïque. C'est aussi un sacrifice, le sacrifice de l'agneau sans défaut dont le sang était mis sur les linteaux des portes pour se protéger de l'ange exterminateur. La Pâque, c'est aussi un repas, la consommation du sacrifice de l'agneau au coucher du soleil. Pour bien célébrer la Pâque et même les autres fêtes, il est impératif de comprendre la notion du temps hébraïque. Selon le calendrier hébraïque, le jour commence et se termine au coucher du soleil. Gardez bien cette notion en tête car cela va nous aider à mieux comprendre certains aspects de ces fêtes bibliques. Selon la Torah, le 14e jour du premier mois, aux environs de 15 heures, l'agneau pascal est égorgé. On le rôtit lentement pendant quelques heures. Puis, au coucher du soleil, à l'heure du dîner, on le mange avec les pains sans levain. Ceci veut dire que l'agneau pascal qui a été immolé et préparé à la fin du 14e jour est mangé au début du 15e jour qui est aussi le début de la fête des pains sans levain. Maintenant, pour nous qui faisons Teshuvah, qui repartons à l'obéissance des lois du Père, comment devons-nous célébrer la Pâque? La Bible dit qu'au 10e jour du premier mois, nous devons isoler un agneau mâle sans défaut de son troupeau. Au 14e jour, nous devons l'immoler au temple de Jérusalem aux environs de 15 heures. Or, il n'y a plus de temple, ni de Lévi en fonction à Jérusalem. Cela rend impossible l'obéissance de l'abattage de l'agneau pascal. Mais, cependant, la Bible dit « Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Donc, comme une loi perpétuelle, nous devons conserver le souvenir de ce jour et le célébrer en l'honneur de Yahuwah, notre Elohim. Le 14e jour du premier mois, c'est la préparation, c'est le jour de préparation. C'est le jour où on commence à préparer la fête du pain sans levain. Donc, les maisons doivent être vidées de tout levain. Tout ce dont on a besoin pour la fête doit être acheté et apprêté car le 14e jour, au coucher du soleil, commence le Shabbat ou la fête des pains sans levain. Nettoyer la maison de tout levain est une double action. C'est une action physique où nous devons enlever tout le levain dans les maisons,
mais c'est également une action spirituelle qui consiste à enlever toute malice et tout péché de nos vies. Le 14e jour du premier mois, à partir de l'après-midi, nous devons garder le souvenir du sacrifice de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur, a été immolé comme l'agneau pascal, au même moment que le souverain sacrificateur était en train d'immoler l'agneau pascal dans le temple de Jérusalem, en Israël. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Mashiach, notre Pâque, a été immolé. » Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Voici les recommandations bibliques du repas de cette fête. Un agneau rôti, des pains sans levain, de l'herbe amère et raconter aux invités ou aux membres de la famille l'histoire de la libération de l'esclavage de l'Égypte. Le vin n'est pas cité ici, mais il demeure un élément silencieux car les Israélites arrosaient toujours leur fête ou leur repas avec un bon vin. Mais aujourd'hui, si vous allez voir comment les Juifs fêtent la Pâque, vous serez surpris de la diversité de la manière dont elle est célébrée. En fait, chaque communauté juive la célèbre de manière plus ou moins différente. Par exemple, il y a des communautés qui ne mangent pas l'agneau ou toute viande durant le repas de Pâques. Cependant, il y a d'autres communautés qui mangent la chair d'agneau et d'autres viandes rôties à Pessah. Le plat du Seder, appelé Kehara en hébreu, n'a pas toujours existé dans sa forme actuelle. Au début, ce fut un panier qui passait de la tête d'une personne à la tête d'une autre personne autour de la table. Aujourd'hui, certains Juifs de la Grèce et d'Italie pratiquent encore cette tradition. Après la destruction du temple de Jérusalem, plusieurs traditions ont été ajoutées au Seder de la Pâque au cours des siècles. Nous sommes bien d'accord que la Pâque est une fête où Dieu nous demande de nous réjouir parce qu'il a délivré son peuple de l'esclavage. Nous pouvons la célébrer de plusieurs manières, mais il faut faire attention à certaines traditions empruntées au paganisme. L'élément qui doit attirer notre attention est la présence de l'œuf dans le Kehara. Tout comme les chrétiens avaient emprunté la tradition de l'œuf chez les païens, les juifs ont fait de même. En fait, si vous demandez à un rabbin l'explication de l'œuf dans le Seder, il vous dira sans doute que ça représente l'absence du temple ou des sacrifices faits au temple. D'autres rabbins vous diront que ça représente le commencement de la vie, etc. Et d'autres vous diront qu'ils ne savent pas ce que cela représente. En effet, toutes les explications données par les rabbins par rapport à la présence de l'œuf dans le repas de Pâques viennent d'un rabbin de Marseille qui a vécu au XIIe siècle. Il s'agit du rabbin Yitzhak ben Abba Mari, qui est le premier à faire référence à la présence de l'œuf dans le Seder. Le rabbin Yitzhak déclare que l'œuf ne se trouve même pas dans le Haggadah, ni dans d'autres littératures juives. Il ajoute qu'on ne connaît même pas l'origine ni la signification de cet œuf. Puis il dit qu'on peut néanmoins spéculer sur le sens de cet œuf. De là, il propose plusieurs interprétations de l'œuf du Seder. C'est là l'origine des explications que les rabbins donnent aujourd'hui. Vous pouvez vérifier ces informations dans le Sefer Haïtour 233c. Il est clair que les Juifs et les chrétiens ont adopté cette pratique dans les fêtes païennes du printemps dédiées aux divinités Mithra et Ishtar. Une autre tradition de Pessah ou de la Pâque qui a attiré mon attention, c'est la présence de l'os brisé dans le Kehara. Chez de nombreux Juifs, la tradition du Seder contient également un os brisé, symbole de la loi de l'abattage de l'agneau pascal rendu impossible à cause de l'absence du temple. À mon humble avis, il aurait été mieux de représenter l'absence de cet agneau par un os tout entier, car la loi dit « aucun de ces os ne sera brisé ». On se pose souvent la question de savoir si les incirconcis de la chair peuvent participer ou célébrer à la fête de Pâques.
Cette question est légitime d'autant plus que la Torah dit « Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène. Mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. » Ici, on doit être prudent car la fête de Pâques, telle que nous la faisons aujourd'hui, est un mémorial, un souvenir et non la Pâque avec l'agneau pascal tel que prescrit dans la Bible. Il nous est impossible aujourd'hui de faire la Pâque comme au temps de la Bible ou au temps du temple, car seuls les Lévites issus de Tsadok peuvent présenter à Dieu le sang des sacrifices. Retenez aussi que si vous faites comme je le fais souvent, manger de la chair d'agneau le jour de la Pâque, il demeure toujours que cette viande n'est pas l'agneau pascal, l'agneau de Pâques. Cela peut être considéré comme un symbole, mais pas comme l'agneau pascal. Cela étant dit, je vous invite à ne pas écarter de vos célébrations de la Pâque les frères qui ne sont pas encore circoncis dans la chair. Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur, a certainement accompli certains aspects de la Pâque, mais il n'a pas accompli tous les aspects de cette fête. Ne vous inquiétez pas, je vais m'expliquer tout à l'heure. Pour démontrer les prophéties accomplies par notre Seigneur Yeshua à Pessah, il nous faut répondre à deux questions majeures. La première question est la suivante. Le dernier repas de Yeshua avec ses disciples, était-ce la Pâque ou un simple repas? La deuxième question est, Yeshua a-t-il été crucifié le jour de la Pâque? Commençons avec la première question. Ceci est une question qui a divisé les théologiens depuis des siècles. Ma réponse à cette question est non. Le dernier repas de Yeshua avec ses disciples n'était pas la Pâque. Je m'explique. Premièrement, Yeshua ne pouvait pas être l'agneau pascal et manger la Pâque en même temps cette année-là. Il devait être exécuté au même moment que le souverain sacrificateur était en train de tuer l'agneau pascal dans le temple. Deuxièmement, l'apôtre Jean nous dit qu'au petit matin, après l'arrestation de Yeshua, c'était encore le jour de la préparation de la fête de Pâques. C'était la préparation de la Pâque, aux environs de la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi ». Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le ». Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Si Yeshua HaMashiach avait mangé la Pâque avec ses disciples la veille de son arrestation, pourquoi l'apôtre Jean, qui était à table la veille, nous dit qu'au petit matin, c'était encore la préparation de la Pâque? Troisièmement, durant le repas de Yeshua avec ses disciples, il s'est passé quelque chose de très important qui confirme que bibliquement, cela ne pouvait pas être le repas de Pâques. Je m'explique. Quand Judas était sur le point d'aller trahir Yeshua chez les leaders de la nation juive, Yeshua lui dit que ce que tu as à faire, fais-le promptement. Ceux qui étaient autour de la table, ne comprenant pas ce que Yeshua voulait dire à Judas, pensaient qu'il envoyait Judas acheter quelque chose pour la fête. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Yeshua lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela, car quelques-uns pensaient, comme Judas avait la bourse, Yeshua voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête. » Ce qui nous intéresse ici, c'est ce que pensaient les disciples de Yeshua. Les disciples pensaient que Yeshua envoyait Judas aller acheter ce dont ils ont besoin pour la fête. Or, si c'était le repas de Pâques, cette nuit-là devait être logiquement le 15e jour du premier mois et ce jour est toujours un Shabbat. Or, il ne faut pas oublier que les Juifs n'achètent ni ne vendent rien pendant le Shabbat. Durant le Shabbat, tout commerce était fermé en Israël. Donc, si c'était le jour du repas de Pâques,
naturellement, les disciples ne pouvaient même pas, à un seul instant, même pas penser que Judas allait acheter quelque chose pour la fête. C'était impossible. Quatrièmement, dans tous les 4 évangiles, il n'y a pas la mention de l'agneau rôti, il n'y a pas la mention de l'herbe amère. Ceux-ci sont les éléments principaux qui sont sur la table de Pâques. Et ces éléments manquent. Cinquièmement, Yeshua lui-même dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ici, à cause du lavage de cerveau que nous avons reçu, nous avons l'impression qu'il est en plein repas de Pâques. La vérité, c'est que Yeshua pointe la fête de Pâques qui aura lieu dans quelques heures. Et il dit à ses disciples qu'il voulait de tout son cœur être avec eux pendant le repas ou pendant la fête de Pâques, mais il ne peut pas. Il sera l'agneau pascal. Et en tant que tel, il doit mourir avant le repas. On ne mange pas l'agneau pascal pendant qu'il est vivant. C'est impossible. C'est une simple question de logique. Rappelez-vous qu'il a été dit tout à l'heure que Yeshua avait accompli certains aspects de la Pâque, mais pas tous les aspects de la Pâque. En effet, il a été l'agneau pascal dont le sang nous a délivrés de l'esclavage et de la condamnation du péché. Mais comme Yeshua l'a mentionné lui-même, il ne mangera plus la Pâque jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. En donnant le pain et le vin à ses disciples, il leur pointe à la Pâque où il sera absent. Mais c'est dans le royaume de son Père qu'il mangera de nouveau la Pâque avec ses disciples. Cela est un peu plus clair dans Matthieu 26, 29. « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Nous voyons l'accomplissement de la Pâque dans le royaume de Dieu dans Apocalypse 19, 9. Et l'ange me dit, écrit, « Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. » Et il me dit, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » L'apôtre Paul, qui avait bien compris que les fêtes n'étaient pas encore accomplies, dira que c'est l'ombre des choses à venir. À présent, parlons des versets bibliques qui tendent à montrer que Yeshua avait mangé la Pâque avant la crucifixion et voyons ce qu'il en est réellement. Matthieu 26, 17 et Marc 14, 12 semblent suggérer que Yeshua et ses disciples avaient fêté la Pâque avant la crucifixion. Lisons Matthieu 26, 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Yeshua pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de Pâques ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz « Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Yeshua leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Ici, il y a une entorse au début de ce verset. Si c'était réellement le premier jour des pains sans levain, alors cette scène se passerait donc le 15e jour du premier mois. Le problème ici, c'est que l'agneau pascal est immolé le 14e jour du premier mois. Il faut aussi ajouter que le 15e jour du premier mois est un Shabbat. Et on ne peut pas préparer la Pâque au 15e jour. On n'a pas besoin de paniquer. C'est juste un petit problème technique de traduction. Relisons la première partie du verset. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Yeshua pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de Pâques ?» Selon le dictionnaire Strong Concordance numéro 44-13, le mot protos veut dire premier, avant, principal, plus important. Les traducteurs de la Bible ont préféré utiliser le mot premier plutôt que le mot avant. Cependant, il y a plusieurs versets dans la Bible où le mot protos a été traduit par avant. Par exemple, Jean 1,15. Jean lui rendit témoignage et s'est écrié, « C'est lui dont j'ai dit, celui qui vient avant moi m'a précédé, car il était avant, protos, moi. » Pour donner un sens à ce verset de Matthieu 26, 17, remplaçons simplement le mot premier par son équivalent avant. Avant le jour des pains sans levain,
les disciples s'adressèrent à Yeshua pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Donc, avant la fête des pains sans levain, les disciples demandent à Yeshua où est-ce qu'ils vont lui préparer le repas de Pâques. Si vous lisez depuis le début de Matthieu 26, vous vous rendrez compte que Yeshua et ses disciples sont à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, dans la maison où cette femme bénie avait versé un parfum de grand prix sur la tête de Yeshua notre Seigneur. Il faut aussi savoir que préparer la Pâque pour tous les disciples est une tâche qui nécessite du temps. Compte tenu de leur éloignement de Jérusalem, les disciples veulent quitter Béthanie le plus tôt possible, donc avant même le jour de la préparation de la Pâque. Rappelez-vous que Yeshua ainsi que la majorité de ses disciples sont des gens de Nazareth. Ils ont laissé leur maison à Nazareth et n'ont pas de lieu d'habitation à Jérusalem. Ils doivent donc aller très tôt pour trouver un endroit où habiter, rassembler la logistique et procéder aux préparatifs de la fête. Mais Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, avait déjà donné cette tâche à un de ses nombreux disciples de Jérusalem. Et la Bible dit: les disciples firent ce que Yeshua leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Préparer la Pâque ici n'est pas synonyme de l'abattage de l'agneau et de sa cuisson, mais il s'agit plutôt des préparatifs logistiques de la fête. Le soir, à table au moment du repas, Yeshua fait une déclaration très importante. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Yeshua révèle à ses disciples qu'il voulait tant manger cette Pâque avec eux avant de souffrir, mais il ne la mangera plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. La prochaine question est celle de savoir quel est le vrai jour de la crucifixion et par ricochet le jour de la résurrection. Nombreux sont ceux qui croient que Yeshua est mort un vendredi aux environs de 15 heures et aurait été mis dans la tombe juste avant le coucher du soleil. Cette croyance s'est développée simplement parce que la Bible mentionne que Yeshua a été mis dans la tombe avant le Shabbat. Mais souvenez-vous que Yeshua avait donné un signe particulier à ses adversaires les plus farouches, les chefs pharisiens. Il leur avait dit qu'il resterait 3 jours et 3 nuits dans la tombe et qu'au 3e jour, il ressusciterait. Maintenant, je vous prie de calculer, de compter 3 jours et 3 nuits entre le vendredi soir et le dimanche matin avant le lever du soleil. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous verrez qu'il est impossible d'avoir 3 jours et 3 nuits entre le vendredi soir, au coucher du soleil, et le dimanche avant le lever du soleil. Je vous rappelle aussi que les femmes sont arrivées à la tombe avant le lever du soleil. Cette erreur doctrinale est due au fait que beaucoup de chrétiens ont laissé dans l'oubli les fêtes de l'Éternel. Le Shabbat veut dire jour de repos, jour de congé ou jour férié. Dans la Bible, quand on parle du jour de congé ou de Shabbat, il y a des règles qui y sont attachées. Le Shabbat du 7e jour n'est pas le seul Shabbat. Certaines fêtes bibliques sont aussi appelées Shabbat. Le jour où la Pâque est mangée est aussi un Shabbat. Par exemple, le jour de la Pâque n'est pas différent du jour de l'indépendance d'une nation. Vous verrez que les jours des fêtes d'indépendance des nations tombent n'importe quel jour de la semaine. Que ce soit un lundi, un mardi ou un mercredi, ce jour est déclaré chômé ou férié. C'est le même principe avec certaines fêtes bibliques comme celle de la Pâque qui, même si elle tombe un mercredi, la journée est déclarée un Shabbat. Pour bien comprendre ce qui va se dire maintenant, il faut que vous gardiez à l'esprit que selon le calendrier hébraïque, le coucher du soleil marque la fin et le début d'un nouveau jour. Nous allons superposer les jours du calendrier hébraïque à ceux du calendrier grégorien. Notre Seigneur a mangé son dernier repas avec ses disciples dans la soirée allant du 13e au 14e jour du premier mois hébraïque. C'était un mardi soir selon le calendrier grégorien. Au milieu de la nuit, Yeshua est capturé. Les pharisiens et les autres commencent son jugement. Ceci se passe après minuit. Donc nous sommes déjà mercredi selon le calendrier grégorien. Mais nous sommes toujours et encore le 14e jour selon le calendrier hébraïque. Au petit matin de mercredi du calendrier grégorien et le 14e jour du calendrier hébraïque,
Yeshua est finalement condamné par les leaders juifs et païens. Il est crucifié. Le même mercredi 14, Yeshua meurt à la croix aux environs de 15 heures, au même moment que le sacrifice de l'agneau pascal était exécuté au temple. Peu après, Yeshua est enlevé de la croix et son disciple Joseph d'Arimathée se rend auprès de Pilate pour négocier l'obtention du corps de Yeshua, notre Seigneur. Yeshua est mis dans la tombe avant le coucher du soleil. Nous sommes à la fin du 14e jour. Aussitôt après le coucher du soleil, nous sommes le 15e jour du premier mois hébraïque. Mais toujours le mercredi selon le calendrier grégorien. C'est le Shabbat de la fête des pains sans levain. C'est le moment où l'agneau pascal est mangé. C'est aussi le Shabbat dont il est question dans les évangiles. C'est un mercredi soir. Le mercredi au jeudi soir était un Shabbat. Le 16e jour du mois est un jour ouvrable. C'est le vendredi selon le calendrier grégorien. C'est le jour où les femmes étaient allées acheter des épices et des aromates pour oindre le corps du Mashiach. La Bible dit, lorsque le Shabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer. Ici, il est question du Shabbat de la fête des pains sans levain. L'achat et la préparation de ces épices et aromates a dû prendre toute la journée de vendredi, puisque ce jour-là, elles n'ont pas pu se rendre à la tombe. Le vendredi soir, après le coucher du soleil, c'est le Shabbat hebdomadaire ou le Shabbat du 7e jour de la semaine. Et la Bible dit, « Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du Shabbat, selon la loi. » Le 17e jour, juste quelques secondes après le coucher du soleil, c'est la fin du Shabbat. C'est le début du premier jour. C'est le moment où Yeshua est ressuscité. Selon le calendrier grégorien, c'est le samedi soir qu'il est ressuscité. Le 18e jour, au petit matin, c'est le dimanche. Les femmes trouvent la tombe vide. À présent, nous pouvons compter 3 jours et 3 nuits à partir du 15e jour du premier mois jusqu'au 17e jour. Jour de la résurrection. En étudiant la Pâque, nous avons abordé aussi plusieurs aspects de la fête des pains sans levain, car ces deux événements sont liés l'un à l'autre. Il est difficile de parler de la Pâque sans aborder la fête des pains sans levain, car l'agneau qui est tué dans la journée de Pâques est mangé quelques heures plus tard, donc le jour suivant, avec les pains sans levain. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Rappelez-vous que lorsque les Israélites sortaient d'Égypte, ils n'avaient pas eu le temps de faire lever la pâte de leur pain. Dieu se sert de cette image pour nous montrer que après nous avoir sauvés de l'esclavage, du péché par la grâce du sang de l'agneau, Dieu nous ordonne de nous débarrasser de toute mauvaise doctrine apprise quand nous étions esclaves. Dans ce contexte, le levain est perçu comme une mauvaise doctrine. C'est aussi perçu comme le péché ou des mauvaises pratiques. C'est dans ce contexte que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Mashiach, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain. » Yeshua a accompli cette fête en ce qu'il est le pain de vie, sans levain. Rappelez-vous qu'il meurt à la croix le jour de la Pâque. Au coucher du soleil, c'est un nouveau jour qui commence. Le premier jour de la fête des pains sans levain. Et Yeshua HaMashiach est mis dans le tombeau comme on met le pain dans le four. Il est l'agneau pascal, mais il est aussi le pain sans levain, donc sans péché, sans tache. Au premier jour de la fête des pains sans levain, tout levain doit disparaître des maisons des Israélites. On
on s'attelle à nettoyer la maison physiquement, mais on doit aussi nettoyer notre intérieur, notre cœur. On doit enlever tout le levain de notre vie. C'est une double action et c'est une action qui doit normalement être permanente, car le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, comme notre Seigneur et Sauveur Yeshua nous l'a dit. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Les 7 jours des pains sans levain sont une opportunité pour le peuple de Dieu, pour l'assemblée des fils d'Élohim, de revoir leur doctrine et de faire le bilan, de renoncer aux mauvais enseignements en tant qu'assemblée et en tant qu'individu. Et n'oubliez pas que le premier et le dernier jour de la fête des pains sans levain sont toujours des Shabbats. On ne travaille pas et on doit avoir des assemblées solennelles ou des saintes assemblées. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du Shabbat. Gardez à l'esprit que selon le calendrier hébraïque, le jour commence et se termine toujours au coucher du soleil. Et souvenez-vous qu'au début du 15e jour du premier mois, c'est le début de la fête des pains sans levain, qui dure 7 jours. Le premier dimanche, après la fin de la fête des pains sans levain, c'est la fête des prémices ou des premiers fruits. Cette fête se célèbre toujours un dimanche après le dernier jour des pains sans levain. Yeshua est ressuscité à la fin du Shabbat, c'est-à-dire le samedi soir, donc le premier jour de la semaine selon le calendrier hébraïque. Puis, une semaine après, il s'est présenté comme premier fruit de la résurrection devant le trône du Père Céleste. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun selon son rang. Christ comme les prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Quand les femmes sont arrivées à la tombe, Yeshua, notre Seigneur, était déjà ressuscité. Mais quand elles ont rencontré le Seigneur, elles ont voulu lui toucher. Et Yeshua a refusé qu'on le touche. Il a demandé qu'on ne le touche pas car il ne s'était pas encore présenté au Père. Yeshua dit cela parce qu'il est souverain sacrificateur selon l'ordre du Malek Zadi. En même temps, il est aussi le premier fruit de la résurrection qui doit entrer dans la vie éternelle. Il faut comprendre que selon la loi, quand le sacrificateur s'est purifié pour s'approcher devant Dieu, on ne le touche plus. On le touche qu'à sa sortie de la présence du trône de Dieu. Une fois que Yeshua s'est présenté comme premier fruit de la résurrection d'entre les morts, on le voit plus tard demander à Thomas de le toucher. Yeshua ne permet d'être touché que 8 jours après sa résurrection. La Bible dit, 8 jours après, les disciples de Yeshua étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Yeshua vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Car le 8e jour, à 9h du matin, il s'était présenté comme le premier fruit de la résurrection à Dieu, au même moment que le souverain sacrificateur présentait la gerbe des premiers fruits dans le temple de Jérusalem. Voilà le mystère derrière le refus de Yeshua d'être touché par les femmes après sa résurrection. J'aimerais aussi ouvrir une petite parenthèse. Je n'ai pas envie de parler du calendrier hébraïque aujourd'hui. Je vous prie de ne pas me poser des questions relatives au calendrier hébraïque jusqu'à ce que la vidéo sur ce sujet soit disponible sur Internet. Dans les différentes variantes des calendriers juifs actuellement utilisés, vous verrez que la fête des prémices ou des premiers fruits tombe presque chaque fois dans la semaine des pains sans levain.
Il y a des sectes du judaïsme, par exemple, qui célèbrent la fête des premiers fruits ou des prémices le lendemain du jour de la fête des pains sans levain, donc le 16e jour du premier mois. Il y a d'autres sectes du judaïsme qui célèbrent la fête des prémices ou des premiers fruits le dimanche après le début des pains sans levain. Dans les deux cas, il y a un problème par rapport à la Torah. Je m'explique. Durant la semaine des pains sans levain, la loi nous oblige à manger des pains sans levain dans tous nos repas. Le problème, c'est que la Torah dit que vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés jusqu'au jour où la gerbe des prémices est présentée avec son offrande. Lisons cela dans Lévitique 23, 12, 14. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'1/4 de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à Dieu. J'espère que vous voyez l'impossibilité d'avoir la fête des premiers fruits pendant les 7 jours des pains sans levain. Car dans Lévitique 23, 6, Dieu dit que vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Puis dans Lévitique 23, 14, Dieu dit que vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour où les prémices et l'offrande seront présentées. Ceci sous-entend qu'une fois l'offrande et la gerbe sont présentées, on peut recommencer à manger des pains levés. Or, si comme c'est le cas avec le calendrier actuel où les fêtes des prémices tombent au milieu de la fête des pains sans levain, cela donnerait le droit de manger le pain levé aussitôt après le jour des premiers fruits, ce qui est en directe violation avec la loi de la fête des pains sans levain. Il est totalement impossible d'avoir ces deux fêtes aux ordonnances opposées dans la même semaine, comme cela est fait avec la plupart des calendriers juifs actuels. Le vrai calendrier hébraïque ne superpose jamais deux fêtes, et une fête biblique ne tombe jamais le jour du Shabbat hebdomadaire. Il n'existe pas de conflit de fête avec les autres jours de fête selon le vrai calendrier hébraïque. Retenez que Yeshua est le premier fruit de la résurrection, et ceux qui entrent dans l'alliance de Dieu et demeurent fidèles à sa parole seront la moisson. La moisson se passera le jour du retour de Mashiach, quand il apparaîtra dans les cieux, et que ceux qui sont à lui iront dans les airs à sa rencontre. Il faut savoir que dans la totalité de la moisson, Yeshua aura aussi ses prémices comme il est dit dans Apocalypse 14, 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ceux-ci sont comme le gouvernement de Yeshua quand il régnera sur terre pendant 1000 ans. Vous voyez que cette fête des prémices n'est pas encore totalement accomplie. Mais aujourd'hui, plusieurs enseignants vous découragent de commémorer ces fêtes, disant que c'était des choses de l'Ancien Testament et ils ont perdu leur importance dans la Nouvelle Alliance. Ce qu'ils ignorent, c'est que chaque fois que vous commémorez les fêtes de l'Éternel, vous annoncez son royaume. Vous renouvelez votre espoir qu'un jour, nous serons avec lui dans son royaume. Depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat. La fête de Pentecôte ou Shavuot se passe le même jour que Dieu avait donné la loi aux Israélites au mont Sinaï. Lorsqu'on considère de très près le parcours des Israélites depuis le jour où ils sont partis de l'Égypte jusqu'au mont Sinaï, on peut conclure qu'ils sont arrivés au mont Sinaï quelque temps avant la fête de Shavuot ou de Pentecôte. Aussitôt arrivé au mont Sinaï, Yahuwah Elohim ordonna à Moïse d'aller sur la montagne. Puis il lui dit: « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et emmené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. »
Moïse rapporta ces paroles de l'Éternel au peuple et le peuple dit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. C'est ici ce qu'on appelle une alliance. Remarquez que Dieu n'avait pas encore donné le contenu de l'alliance. Il leur avait simplement dit, « Si vous gardez mon alliance, vous serez mon peuple. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » C'est par la foi que le peuple avait dit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Il va sans dire qu'ils avaient une totale confiance au Dieu de leur père qui venait de leur délivrer de l'esclavage et d'infliger une cuisante défaite au Dieu d'Égypte et au puissant Pharaon. Après s'être sanctifié pendant 3 jours à la recommandation de Dieu, le peuple se rendit au pied de la montagne pour écouter Dieu leur donner le contenu de l'alliance. Quand Dieu commença à parler, il prononça les 10 paroles, ce qu'on appelle communément les 10 commandements. Je ne crois pas que Dieu voulait s'arrêter aux 10 commandements seulement, quand il parla au peuple d'Israël. Mais au 10e commandement, Dieu fut interrompu par le peuple. C'est le peuple qui avait interrompu Dieu. Les Israélites implorèrent Dieu de ne plus leur parler de peur qu'ils meurent. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son des trompettes. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Donc, si le peuple n'eût interrompu Dieu, il leur aurait cité toute la Torah lui-même. Je fais remarquer ceci parce qu'il y a plusieurs groupes de chrétiens comme les adventistes et autres qui tendent à séparer les 10 commandements du reste de la Torah. Je tiens aussi à rappeler que durant le jour de Shavuot ou la fête de Pentecôte, Dieu donne les lois aux Israélites du haut de la montagne avec des tonnerres, les flammes et le son de la trompette. Il y a aussi un fait très intéressant que j'aimerais soulever ici. Les Israélites purs, descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'étaient pas les seuls au pied de la montagne. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. C'était là la toute première greffe des païens à la nation d'Israël. Donc, les Israélites étaient accompagnés des peuples d'autres nations qui, pour une raison ou une autre, habitaient aussi l'Égypte. Je vais vous donner une idée des gens qui s'étaient associés aux Israélites. Il y avait sûrement des Nubiens, des Éthiopiens. Il y avait aussi sûrement des gens qu'on appellera plus tard l'Empire Songhai, donc les gens du Sénégal, de la Mauritanie, du Niger, etc. Car ces gens fournissaient l'Égypte avec des animaux, avec des peaux d'animaux et toutes sortes de matériel. Il y avait sûrement aussi des Indiens, des Afghans, des Turcs, des Syriens et des Ismaélites, car les Égyptiens commerçaient aussi avec ces gens-là. J'ajouterais même aussi qu'il y avait aussi des Pygmées, car dans les hiéroglyphes égyptiens, on a retrouvé des textes où les pharaons disaient qu'ils avaient des Pygmées qui habitaient leur palais, parce qu'ils croyaient, les pharaons croyaient que les Pygmées étaient les seuls qui pouvaient danser la danse des dieux d'Égypte. Généralement, les pharaons faisaient venir des Pygmées qui habitaient l'Égypte et leur rôle c'était de danser. Et même certains pharaons, quand ils mouraient, ils voulaient être enterrés avec des Pygmées. Ils se voyaient danser dans l'au-delà avec des Pygmées devant les dieux égyptiens. J'ai dit tout ceci pour vous montrer que dans cette multitude de gens qui s'étaient joints à Israël, presque toutes les familles de la terre y étaient représentées. Maintenant, repartons au pied du mont Sinaï. Gardez aussi à l'esprit que la multitude des gens qui s'étaient joints à Israël ne parlaient pas forcément l'hébreu, mais plutôt ils parlaient leur langue d'origine et sûrement la langue égyptienne. Quand Yahuwah, Elohim, notre Dieu, parla aux Israélites et à la foule des nations, il parla en hébreu. Mais ces étrangers-là, aux langues diverses, qui étaient au milieu des Israélites, comprirent
dans leur langue les paroles du Dieu d'Israël. Quelque chose de similaire s'était produit quelques 250 000 ans plus tard, le jour de la Pentecôte, le jour de Shavuot. Après la résurrection de Yeshua HaMashiach, Dieu confirme la nouvelle alliance en répandant le Ruach HaKadesh ou le Saint-Esprit sur les disciples de Yeshua le jour de la Pentecôte. Rappelez-vous que ceux des nations qui s'étaient joints aux Israélites au pied du mont Sinaï entendirent les paroles de Dieu dans leur langue. Mais puisque les hommes avaient refusé que Dieu leur parle directement, il parla au travers des disciples de Yeshua. Et chaque juif venu des nations pour célébrer la Pentecôte entendirent chacun dans la langue de son pays d'origine ce que le Dieu d'Israël voulait dire. Il parlait dans une langue, mais chacun entendait dans sa langue. Ça, c'est le miracle le jour de la Pentecôte. Dieu délivre son peuple de l'esclavage de l'Égypte et leur donne la loi de la liberté, la loi avec laquelle ils doivent vivre et le servir en tant qu'hommes libres. C'est pour cela que les Israélites et même l'apôtre Jacques appellent la Torah la loi de la liberté, car c'est la loi qui a été donnée à ceux qui ont été libérés de l'esclavage. Mais les Israélites transgressèrent cette alliance à plusieurs reprises. Dans son amour, Dieu envoya plusieurs prophètes pour ramener le peuple israélite à lui. Mais ils ne voulurent pas. Dieu, dans sa colère, divisa Israël en deux. La maison de Juda, représentée par les Juifs, quelques Lévites et Benjamites d'une part, et d'autre part la maison d'Israël, aussi appelée la maison d'Éphraïm, constituée du reste des 10 tribus. Plus tard, à cause de leur idolâtrie et de leur transgression répétée de la loi de Dieu, Dieu dispersa la maison d'Israël ou Éphraïm à travers les nations jusqu'aujourd'hui. Malgré que la première alliance avait été transgressée par l'homme, Dieu dans son amour voulut faire une autre alliance avec la maison de Juda et la maison d'Israël. Il dit par la bouche du prophète Jérémie, « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Dieu dit que la nouvelle alliance qu'il va établir avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda consistera à mettre sa loi au-dedans de nous. Il écrira sa loi dans nos cœurs. Hébreux 10, 16 répète ces paroles de la nouvelle alliance. Yeshua HaMashiach est celui qui a établi cette nouvelle alliance avec son sang, comme il est dit dans Marc 14, 24. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour plusieurs. Yeshua n'a pas établi une nouvelle alliance avec le Congo ou avec la Côte d'Ivoire ou avec le Sénégal ou la Chine. Il n'a non plus établi une alliance avec le Canada ou la France. Yeshua a établi la nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Yeshua lui-même, de sa propre bouche, a dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc, si vous ne vous identifiez pas comme Israélite, cela veut dire que cette nouvelle alliance n'est pas pour vous. Cela veut dire simplement que Yeshua HaMashiach n'est pas venu également pour vous. Je vais peut-être choquer certains en disant que la nouvelle alliance qui a été scellée par le sang de Yeshua n'est pas encore accompli. Je dis cela parce que le prophète Jérémie décrit l'état de l'homme quand la nouvelle alliance aura atteint son plein potentiel. À propos de la plénitude de la nouvelle alliance, Jérémie dit ceci. « Mais voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Ceci veut dire que lorsque la nouvelle alliance
sera totalement fonctionnel, on n'aura plus besoin d'enseignants, ni de prédicateurs, ni des gens qui vont voyager à travers le monde pour répandre la bonne nouvelle. On n'aura plus le besoin du frère Dan pour faire des vidéos. Car plus personne n'aura besoin d'enseigner qui que ce soit. La connaissance de la loi de Dieu sera universellement dans nos cœurs et dans nos consciences. Nous la respecterons parce qu'elle sera là comme un programme en nous. En attendant ce jour-là, continuons à permettre au Saint-Esprit d'écrire la Torah dans nos cœurs par la grâce que Yeshua HaMashiach, notre Sauveur, nous a donnée. La fête des trompettes ou Yom Teruah en hébreu est une fête très prophétique. C'est le jour des clameurs, le jour des grands cris, des cris de joie, le jour où l'on souffle de la trompette. Cette fête est associée à la délivrance du peuple de Dieu et au retour de Yeshua HaMashiach. Parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consommés par le feu. Dans l'Ancien Testament, nous avons des exemples de la délivrance où Dieu ordonne, comme instrument de bataille, des trompettes et des grands cris. C'est le cas par exemple de la bataille de Jéricho. Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris. Et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Il y a également des prophéties de l'Ancien Testament qui décrivent le retour de Yeshua HaMashiach au son de la trompette. Ces prophéties décrivent le son de la trompette comme le signal de repentance avant l'apparition du grand roi qui viendra pour juger la terre. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Yom HaZikaron Teruah est une fête qui rappelle au peuple de Dieu de manière collective et individuelle que le Mashiach revient bientôt. C'est au son de la trompette que le Mashiach va rassembler les dispersés d'Israël. Le prophète Ésaïe avait prophétisé cela en ces termes. En ce jour, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie, ou fugitifs au pays d'Égypte, et ils se prosterneront devant l'Éternel, sur la montagne sainte à Jérusalem. Dans la même perspective, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous avait dit aussi qu'à son retour, c'est avec le son de la trompette qu'il enverra ses anges pour rassembler ses élus. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. J'espère que vous comprenez maintenant que lorsque l'apôtre Paul dit que ces fêtes sont l'ombre des choses à venir, il veut dire par là que ces fêtes sont prophétiques et qu'en les célébrant, nous participons à la pensée ou au plan prophétique de notre Dieu. En commémorant la fête des trompettes, nous annonçons le retour de Mashiach et nous démontrons notre espoir que le jour où sa trompette retentira est proche. L'apôtre Paul fait aussi référence à un regroupement des morts et des vivants en Yeshua au son de la trompette. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Yeshua ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. En fait, l'apôtre Paul ici fait référence à 2 prophéties du prophète Ésaïe. Celle du son de la trompette qui rassemblera les exilés, comme nous l'avons vu il y a quelques minutes de cela dans Ésaïe 27, 13, et celle de la résurrection des morts. Des morts vivront, même encore mort vivra. Ils se relèveront. Réveillez-vous et réjouissez-vous avec chant de triomphe, vous habitants de la poussière, car ta rosée est comme la rosée de l'herbe, et la terre jettera dehors ses trépassés. Si vous prenez le temps de lire les chapitres 26 et 27 d'Ésaïe, vous verrez que ces 2 versets sont liés l'un à l'autre. L'accomplissement de cette fête a été annoncé par les prophètes, par Yeshua lui-même et par les apôtres. Mais elle n'a pas encore été accomplie par Mashiach. Pour ceux qui disent que les fêtes relèvent du passé,
je vous prie de reconsidérer votre opinion car Yeshua n'a pas encore accompli cette fête. Yom HaZikaron Teruah annonce le retour de Yeshua, la résurrection des morts, l'enlèvement des élus et le jugement de la terre. L'apôtre Jean est celui qui a prophétisé l'accomplissement de cette fête dans le livre d'Apocalypse 11:15. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de voix fortes qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Mashiach, et il régnera au siècle des siècles. » Écoutez, Yeshua, le roi des rois, ne reviendra qu'au son de la trompette et au grand cri puissant d'un archange. Ce n'est pas Yeshua lui-même qui sonnera de la trompette et ce n'est pas lui non plus qui criera comme certains le pensent. C'est facile de comprendre ce qui se passera ce jour-là si l'on prend le temps d'observer ce que les rois de la terre font depuis des temps immémoriaux. Quand un président quelconque ou un roi se déplace, son arrivée est généralement annoncée au son de la trompette. Puis l'officier militaire supérieur le plus gradé, le chef du protocole, annonce à grands cris le nom et les titres de l'autorité qui fait son entrée. C'est la même chose avec Yeshua lors de son retour. Pour nous, les croyants en Mashiach Yeshua, reconnaître le son de la trompette est très important. Car quand Yeshua reviendra, seuls ceux qui ont la foi et l'obéissance qui comprendront qu'il faut se laisser aller vers lui. Mais pour les autres, ça sera la terreur. C'est pour cela que le psalmiste avait dit « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. » Je suis sûr que pour certains qui me suivent attentivement et qui ont un esprit très éveillé, vont commencer à se demander si je ne suis pas en train de donner le jour du retour de Mashiach. La Bible nous dit que Yom HaZikaron Teruah, où la fête de mémorial des trompettes se tient le premier jour du 7e mois. Est-ce que cela veut dire que Yeshua reviendra ce jour-là? Selon ma compréhension, je le crois. Mais je dis bien, le premier jour du 7e mois, ça sera pas le premier jour du 7e mois du calendrier terrestre. Mais ça sera fait selon le calendrier céleste. En fait, Yeshua dit bien que seul le Père connaît le jour. Et nous, sur terre, nous serons incapables de connaître le jour. Et Yeshua nous explique pourquoi. Tous les calendriers de la terre utilisent les astres pour calculer le temps. Il y a de ceux qui utilisent le soleil, il y a de ceux qui utilisent la lune, il y a de ceux qui utilisent différentes combinaisons pour calculer le temps. Mais Yeshua nous dit dans Matthieu 24, 29 à 31, « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront les élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Yeshua dit bien que le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Nous ne savons pas si cette situation durera des jours ou des mois, mais ce que nous savons, c'est qu'aucun calendrier terrestre ne pourra être calculé avec précision, car les astres ne seront pas disponibles. Le vrai calendrier hébraïque aura perdu sa synchronisation avec le calendrier céleste. Pour Dieu, ça sera Yom Teruah, mais pour les hommes, on ne connaîtra ni le jour, ni quel jour nous sommes, ni quelle heure fait-il. Mais la Bible nous renseigne sur l'époque et les signes des temps où ces choses arriveront. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. » Car il leur avait enseigné et répété ces choses concernant les signes des temps de la fin. Et Yeshua en parle aussi. Avant de conclure avec Yom HaZikaron Teruah, j'aimerais répéter
que cette fête se célèbre le premier jour du 7e mois du calendrier hébraïque. Mais pour beaucoup des Juifs, c'est le début de la nouvelle année, aussi appelée Rosh Hashanah. Ceci est en opposition avec ce que dit clairement la Torah, car selon la Torah, le début de l'année, c'est le premier jour du premier mois, aussi appelé le mois d'Aviv, ou le mois de Nissan. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Le monde juif, de manière générale, ne célèbre pas le nouvel an au temps marqué par Dieu. Rosh Hashanah veut dire la tête de l'année. En langage moderne, nous dirons le nouvel an. Quoique l'Éternel ait dit que le premier mois de l'année, c'est le mois d'Aviv, la tradition talmudique compte les années à partir du 7e mois ou le mois de Tishri en opposition à la parole de Dieu. Il faut donc réfléchir et étudier la Bible, consulter le Ruach HaKodesh avant de se lancer dans la pratique d'une quelconque tradition. Car vous pourrez être en train de marcher contre le commandement de Dieu sans même le savoir. Si Dieu le permet, je pourrais m'étendre là-dessus et j'en parlerai peut-être lorsque je parlerai du calendrier, du vrai calendrier hébraïque. Yom Kippourim, aussi appelé Yom Kippour, est le seul jour de jeûne obligatoire dans toute la Torah. Je connais de nombreux chrétiens qui jeûnent 50 ou 100 fois par année, mais ne sont pas souvent conscients du seul jour de l'année où Dieu nous demande, en tant qu'assemblée, en tant que nation israélite, en tant que son peuple, de nous humilier par le jeûne et par la prière. Cela est vraiment dommage. Beaucoup aiment aussi lire Ésaïe 58 quand ils jeûnent, mais ne réalisent pas qu'Ésaïe 58 parle de Yom Kippourim. Faute de temps, je ne vais pas parler d'Ésaïe 58 aujourd'hui. Yom Kippourim est le grand jour du pardon. Cette sainte convocation a lieu 10 jours après la fête des trompettes. Donc elle a lieu le 10e jour du 7e mois du calendrier hébraïque. C'est le jour de la colère de Dieu sur les rebelles. C'est le jour du grand pardon pour ceux qui se sont repentis de leur mauvaise foi. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être fait pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je le détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre Shabbat. Vous remarquerez que Yom Kippourim, ou jour des expiations, est au pluriel. Ceci est dû au fait qu'il y a plusieurs expiations qui sont faites ce jour-là, par le souverain sacrificateur comme stipulé dans Lévitique 16:33. Il fera l'expiation du sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour toute la tente d'assignation et pour l'autel. Il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Comme vous le voyez, il y a plusieurs expiations qui sont faites. Les expiations sur le sanctuaire, la tente d'assignation et l'autel sont faites à cause de la pollution de l'homme. Le tabernacle et l'autel eux-mêmes ne pêchent pas, mais la présence de l'homme souille ces choses. Vous remarquerez que les Juifs aujourd'hui, au lieu de dire Yom Kippourim, comme cela est dit dans la Torah, ils disent Yom Kippour. Donc, jour des expiations au singulier. Ceci est dû au fait qu'il n'y a plus des saints des saints, il n'y a plus le lieu des saints des saints, il n'y a plus l'autel des sacrifices, il n'y a plus de sacrifices, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de souverain sacrificateur. Il ne reste que le peuple seul. Donc, appeler cette fête Yom Kippour est tout à fait logique. Durant le jour de Yom Kippourim, plusieurs sacrifices étaient effectués dans le temple. Mais l'aspect le plus intéressant est celui des 2 boucs. Il prendra les 2 boucs. Il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs.
un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation, et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Donc il y avait un bouc qui devait servir de sacrifice, et l'autre devait être relâché dans le désert. C'est le bouc d'Azazel. Plusieurs pensent que le bouc d'Azazel représente Satan. Ce n'est pas le cas, car la Bible nous dit bien « Le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. » Ceci veut dire que le bouc d'Azazel servait aussi à expier les péchés du peuple, puisqu'il portait les péchés du peuple loin de celui-ci. En revanche, nous savons que Satan ne porte pas les péchés du peuple, mais au contraire, il met les péchés sur le peuple. Ces deux boucs représentent la double mission de Yeshua HaMashiach sur terre, celle de l'expiation du péché par son sang qui a coulé à la croix, et celle d'amener loin de nous et loin de la face de Dieu nos transgressions de la loi du Tout-Puissant. Le tirage au sort pour savoir quel bouc devait aller dans la nature et quel bouc devait aller à Dieu se faisait à l'aide de deux objets que la Bible appelle Urim et Timim. Ce sont des espèces d'objets prémonitoires, si vous voulez. Ce sont des espèces de dés, si vous voulez. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, croyaient que si le sort pour le bouc du sacrifice de l'Éternel tombe sur la main droite du prêtre, cela était un bon signe. Mais si le sort pour le bouc d'Azazel tombe sur la main droite du prêtre, cela était un mauvais signe pour le peuple, cela était un mauvais signe pour le souverain sacrificateur lui-même. Le Talmud babylonien rapporte un fait très intéressant en rapport avec ce qui s'était passé au temple durant Yom Kippourim après la résurrection de Yeshua HaMashiach. Le Talmud rapporte que 40 ans avant la destruction du temple de Jérusalem, le sort tombait chaque année sur la main droite du prêtre pour le bouc d'Azazel. Cela était interprété comme un mauvais présage. Les portes du temple s'ouvraient seules. Gardez à l'esprit que les portes du temple avaient plus de 4 mètres de hauteur et pesaient plus d'une demi-tonne et nécessitaient une dizaine de personnes pour les ouvrir. Il y avait également un morceau de tissu rouge qui était attaché aux portes du temple le jour de Yom Kippourim. Si le tissu rouge devenait blanc, cela était un signe que Dieu avait accepté le sacrifice et avait pardonné son peuple. Mais s'il restait rouge, c'est le signe que le sacrifice n'était pas accepté. Le Talmud dit que les 40 années avant la destruction du temple, le tissu restait rouge. La menorah aussi avait quelques problèmes avec sa lumière. Voici un extrait de texte du Talmud qui confirme ces faits. Nos rabbins enseignent, au cours des 40 dernières années avant la destruction du temple, le tirage au sort pour le Seigneur n'était pas venu dans la main droite, ni le ruban de couleur rouge n'était devenu blanc, et la lumière occidentale de la menorah n'a plus brillé, et les portes du Hekel s'ouvraient d'elles-mêmes. Talmud de Babylone, Yoma 39b. Pour mes frères juifs, la réponse à ce mystère et à tous ces phénomènes qui se sont passés avant la destruction du temple se trouve dans Hébreux 8, 10 à 22. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Yeshua HaMashiach une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne pouvaient jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Ruach HaKodesh nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Yeshua, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire par sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu,
Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le jour de Yom Kippourim est le jour où Israël va être forcé de se repentir en tant que nation et d'accepter Yeshua HaMashiach comme le seul Messie d'Israël. Et Yeshua HaMashiach apparaîtra que lorsque Israël aura dit Baruch haba Bashem Yahuwah, c'est-à-dire béni soit celui qui vient au nom de Yahuwah, comme Yeshua l'avait dit. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom de Yahuwah. Ces mots de notre Seigneur Yeshua HaMashiach sont très prophétiques et il faut les prendre très au sérieux. Regardez ce parallèle. Quand Joseph fut vendu aux Ismaélites par ses frères, écoutez ce que Judas, le père des Juifs, avait dit. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Plusieurs années plus tard, quand les fils d'Israël vinrent en Égypte acheter du grain, ils ne reconnaissèrent pas leurs frères, car les Israélites de cette époque ressemblaient fort bien aux Égyptiens. Ces frères ne pouvaient même pas se douter un seul instant que Joseph pouvait être de leur parenté ou de leur descendance. Pendant les 2 voyages des enfants d'Israël en Égypte, Joseph avait bien caché son identité. Joseph ne révéla son identité à ses frères que lorsque Judas, le père des Juifs, s'était repenti. Lui qui avait vendu Joseph était à présent sur le point de donner sa vie en rançon pour protéger le petit Benjamin. Judas s'exprima en ces mots. « Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant, comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter voir mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. » Après la repentance de Judas, Joseph ordonna de sortir tout le monde de la salle et Joseph se révéla à ses frères. De même, Yeshua HaMashiach ne se révélera à la nation juive seulement quand celle-ci se repentira et dira de Yeshua, Baruch haba Bashem Yahuwah, c'est-à-dire béni soit celui qui vient au nom de Yahuwah. Selon les prophéties bibliques, la repentance de Judas se fera malheureusement quand celui-ci sera sur le point d'être détruit par ses ennemis. La Bible nous enseigne que toutes les armées du monde se ligueront contre Israël pour la détruire. Le prophète Zacharie avait écrit ceci. « Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne restera pas exterminé de la ville. » La détresse sera grande dans tout le pays de Juda. La Bible nous parle de 2 tiers de la population d'Israël qui sera exterminée par l'ennemi. Imaginez un instant que la population d'Israël est de 8 millions d'habitants et que 2 tiers meurent. Il restera à peu près 2,5 millions d'habitants vivants. Le prophète décrit que la gloire d'Israël, Tsahal, ou les forces de défense israéliennes seront brisées. La Bible dit, dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. N'ayant plus d'armée, et devant la détermination des nations à complètement détruire le peuple juif, dans un sursaut de désespoir, les Juifs vont se retourner vers Yeshua, celui qu'ils ont percé, et reconnaître en lui le Mashiach d'Israël. Maintenant que toute la gloire est remise au Mashiach, il entrera en scène pour détruire toutes ces armées venues contre le peuple d'Israël. En ce jour-là, je me forcerai de détruire les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Au son de la dernière trompette, Yeshua va apparaître. Les saints morts et vivants seront revêtus de corps glorifiés. Yeshua arrive avec son armée d'anges pour détruire la civilisation corrompue de la terre. La bataille se passera aussi bien sur le plan physique que sur le plan spirituel. Car il y a des démons et toutes sortes de forces obscures qui ont totalement asservi l'humanité à l'exception des élus. Depuis le son de la trompette, la bataille durera plusieurs jours. Les armées de l'Antichrist seront détruites. Le diable sera saisi et mis en prison pour 1000 ans.
Et le jour de Yom Kippourim, Yeshua annonce son grand pardon à la nation juive et au reste du monde. C'est le début d'une nouvelle ère qui commence avec la construction du tabernacle de Dieu sur terre, le temple prophétisé par Ézéchiel. Et ceci nous conduit à notre prochaine fête, la fête des tabernacles. La fête de Sukkot symbolise la présence de Dieu et de son tabernacle au milieu des Israélites pendant leur traversée du désert lorsqu'ils vivaient encore sous des tentes de fortune. Cette fête symbolise aussi l'époque prophétique où Dieu, une fois de plus, habitera parmi les hommes, ou l'époque où il bâtira son tabernacle de nouveau parmi les hommes. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, le 15e jour du 7e mois, ce sera la fête des tabernacles, en l'honneur de Yahuwah pendant 7 jours. » Il est généralement accepté que la deuxième fois, quand Moïse était descendu de la montagne avec les tablettes de la loi, c'était le 10e jour du 7e mois, donc le jour de Yom Kippourim. Moïse annonça aussitôt au peuple que Dieu leur avait pardonné leurs péchés par rapport à leur idolâtrie avec le veau d'or. C'était en quelque sorte le premier Yom Kippourim. Et Moïse annonça aussitôt le même jour que Dieu avait décidé de mettre sa demeure parmi les hommes. Alors Moïse demanda au peuple de faire des dons volontaires pour la construction du tabernacle. Pendant 4 jours, ils collectèrent l'or, l'argent, le bois, le tissu et autres matériaux nécessaires pour la construction du tabernacle. Le 15e jour du 7e mois biblique, ils célébrèrent l'inauguration de la construction du tabernacle. Pendant la fête des tabernacles ou la fête de Sukkot, on passe le plus clair de son temps dans un soukha, une espèce de tente de fortune. Et aussi on dort sous des tentes. Pour ma famille et pour mes proches, c'est le temps de l'année où nous faisons beaucoup de barbecue et d'autres activités communautaires. C'est le temps où nous partageons la parole de Dieu nuit et jour sous des soukas de préférence. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour tous vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes. La fête des tabernacles ou Sukkot sera célébrée même durant les 1000 ans de Yeshua sur terre. Le prophète Zacharie dans Zacharie 14, 16, 17 avait dit que durant le millénium, quand Yeshua le Mashiach reviendra et régnera sur terre, toutes les nations de la terre devront célébrer la fête des tabernacles. Si une nation ou une famille manque à la fête, Dieu les punira. Voici ce que dit Zacharie à propos de la fête des tabernacles par rapport à l'époque où Yeshua le Mashiach régnera sur terre, c'est-à-dire quand la volonté du Père céleste sera accomplie sur terre comme elle est accomplie dans les cieux. Tous ceux qui resteront des nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, Yahuwah Tsavaot, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi Yahuwah Tsavaot, la pluie ne tombera pas sur elle. Comme vous le voyez, célébrer la fête des tabernacles sera une obligation quand Yeshua sera roi sur terre à son retour. Maintenant, ma question pour ceux-là qui ne veulent pas pratiquer ces fêtes de Dieu est la suivante. Si Yeshua est le roi des rois et que vous le considérez comme votre roi, pourquoi ne voulez-vous pas faire sa volonté? Dans le millénium, la Bible dit qu'il punira des nations et même des familles si celles-ci refusent de venir célébrer la fête des tabernacles. Qu'est-ce qui vous dit que Yeshua aujourd'hui est content avec vous lorsque vous rejetez ces fêtes? Dieu nous a ordonné de célébrer la fête des tabernacles pour nous rappeler la traversée du désert, mais aussi pour nous montrer que dans le futur, il mettra sa tente parmi les hommes à son retour, au retour de Mashiach Yeshua. Dans Ézéchiel 37, 27, nous lisons « Ma Mishkan sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Dans Apocalypse 7, 15, Jean dit que celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur nous. Cela, c'est l'image de la réalisation prophétique de cette fête des tabernacles. Dans Apocalypse 21, 3, nous lisons l'accomplissement de cette fête. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. »
La célébration de Sukkot se fait aussi avec des branches de palme avec lesquelles l'on danse et on loue devant le Dieu d'Israël. Et nous voyons une belle image de la fête de Sukkot dans le livre d'Apocalypse. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule de personnes que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Mes enfants n'ont pas encore la notion de temps. Mais chaque fois au cours de l'année, ils ne cessent de me demander quand est-ce aura lieu la prochaine fête biblique. Et dès que je leur annonce que nous sommes proches d'une sainte convocation de l'Éternel, les enfants sont dans la joie et attendent avec anticipation et précipitation ce jour de fête. Ma question pour vous est la suivante. Si de petits enfants trouvent que c'est un délice de participer aux saintes convocations du Dieu créateur des cieux et de la terre, pourquoi est-ce que des personnes adultes trouvent-elles que c'est un fardeau trop lourd à porter que de fêter les saintes convocations de l'Éternel? Et par conséquent, ces personnes préfèrent s'adonner aux fêtes mondaines que Dieu trouve comme une abomination. Sur ces pensées, je vous laisse méditer là-dessus. Et tout en espérant que vous connaîtrez la vérité et que la vérité vous affranchira. Jusqu'à la prochaine. Shalom.